Au CFPPA de Laval, le suivi des stagiaires, c'est un travail d'équipe. Donc, on a différents services qui interviennent en fait sur le parcours du candidat. On a le service administratif, on a le service pédagogique et puis on a la partie coordination en fait, du parcours de formation. Donc mon rôle en FOAD en fait, c'est de donner en fait, une dynamique dans l'équipe. J'ai vraiment un rôle de chef d'orchestre entre les différents services du CFPPA. On travaille beaucoup sur l'échange oral, que ce soit avec la partie administrative ou avec les formateurs référents. On a également des rencontres, des points de rencontre, qu'on appelle conseil de formation pour les stagiaires. Donc c'est un temps où avec les formateurs, on fait le point sur le parcours de chaque candidat, puisque chaque parcours est individualisé. Donc il faut donc faire un point sur les parcours des candidats, et ça nous permet à ce moment-là de voir en fait les candidats qui sont en perdition, ou tout simplement parce qu'ils ont une baisse de motivation, ou tout simplement parce qu'il est complètement inactif sur son parcours. Donc on décide à ce moment-là ce qu'on fait auprès du candidat. Et puis ça me permet aussi de faire le lien entre les stagiaires, l'équipe administrative et les formateurs. Donc quand j'ai un candidat qui a un souci dans son parcours, ce qui peut arriver, quelquefois on a besoin de réguler en fait le parcours du candidat. Donc je fais le lien aussi avec l'équipe pédagogique et administrative pour leur préciser qu'à ce moment-là, le candidat peut avoir une baisse de motivation ou même de cadence dans la formation. Donc c'est ce qui explique aussi des fois qu'on a des candidats qui vont ralentir en fait dans leur formation parce qu'ils rencontrent des difficultés autres, personnelles ou professionnelles, qui ralentissent en fait leur parcours. Mon rôle au niveau de la formation à distance, c'est en lien notamment donc avec Michael ou avec les formateurs, avec l'équipe administrative. Ça peut être de prolonger le parcours, par exemple, d'un stagiaire qui se retrouve en difficulté parce que difficulté financière ou difficulté pour avancer dans son parcours. On va être obligé de faire un avenant à son parcours, un avenant de prolongation, donc qui va être donné après à la partie administrative aussi pour faire le lien avec les prescripteurs, donc Pôle emploi ou la région. Donc voilà, après je peux alerter aussi Michael sur des problèmes au niveau des conventions de stage ou par rapport aux évaluations qui ont été faites avec les centres partenaires. Enfin voilà, on est vraiment toujours dans l'échange de ce que nous on a reçu de notre côté, ce qu'elle a pu avoir. On essaye de faire des points réguliers pour voir si on a le même ressenti sur les stagiaires. En règle générale, ça se vérifie. Et puis on essaye de trouver les solutions à apporter pour ces problèmes-là. Aurélie Breton, donc j'interviens au moment du recrutement du stagiaire. On s'entretient ensemble et on définit à ce moment-là quel est le mode de financement de sa formation et quel est le type de rémunération auquel il peut prétendre. Principalement, on a des candidats qui sont demandeurs d'emploi aujourd'hui et qui sont financés par le conseil régional, qui est le plus gros financeur, on va dire, de notre formation. Ensuite, j'interviens tout au long de la formation avec le stagiaire pour son suivi administratif. Donc, toujours en relation avec le coordinateur de formation ou même avec Jessie qui vient m'épauler régulièrement. On regarde si le stagiaire est bien dans la motivation, est bien acteur de sa formation, dans le rendu des documents, donc sur les feuilles de travail en autonomie, ou s'il a des difficultés également sur l'aspect financier. On voit quelles sont les solutions qu'on peut trouver en face. Le principal de mes missions au CFPPA de Laval, c'est d'intervenir sur les domaines de la zootechnie, principalement l'élevage bovin et plutôt bovin laitier, puisque c'est ce qui est caractéristique de notre territoire à Laval. La deuxième partie de ma mission principale, c'est d'intervenir en FOAD, formation ouverte à distance. Donc j'ai une partie de mes stagiaires qui suivent mes enseignements au centre. Donc au centre de formation, et l'autre partie qui suit les cours mais à distance. La partie des stagiaires qui travaillent de son domicile a un niveau de formation en général plus élevé, ce qui permet de travailler en autonomie de chez soi. Après ça, ça demande aussi une certaine rigueur et une régularité dans les travaux qui sont accomplis.
Bien souvent, les évaluations sont sous forme de dossiers qui sont restitués souvent à l'oral. Ces dossiers, ça demande un va-et-vient permanent, hein, c'est-à-dire que du moment où on démarre le stagiaire dans son module et où le travail est rendu, eh bien on peut avoir 5, 6, 7, 8, parfois 8 ou 10 échanges, que ce soit sous forme de mail ou bien sous forme de coup de téléphone. Puisque le téléphone reste un moyen de contact entre guillemets plus humain que le mail. Souvent le démarrage est initié de la part du stagiaire, hein, puisque en général il envoie un premier mail où il va nous demander un rendez-vous de démarrage. Alors soit il se fait physiquement au centre de formation, où là c'est dans mon bureau, ou bien ça peut se faire aussi par téléphone si la distance est vraiment longue. Ce qui me fait plaisir dans le fait de suivre des gens à distance, c'est la capacité de travailler en autonomie. Puisque en fait bien souvent le niveau de formation est là, ce qui fait que le stagiaire il va entre guillemets prendre ses responsabilités. S'il a besoin de nous, il va venir vers nous, ce qui est plus rarement le cas en présentiel, hein. C'est assez bizarre d'ailleurs. Et donc le stagiaire va prendre contact, va nous envoyer ses travaux. Donc on va pouvoir lui répondre, lui proposer des pistes d'amélioration. Moi je travaille beaucoup comme ça, hein, ce qu'on appelle dans notre jargon le va-et-vient. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc je dirais ce qui est plaisant aussi, c'est que chaque stagiaire a son projet, a son lieu de stage. À chaque fois, pour nous aussi, formateurs, ce sont des nouvelles découvertes, que ce soit dans les systèmes de production laitiers, qui aujourd'hui évoluent beaucoup, beaucoup de projets, notamment en agriculture biologique. On voit que ça émerge. On peut comparer tous les systèmes, des plus productivistes aux plus bio, et je pense qu'ils ont tous leur place. Le rôle principal du stagiaire, c'est d'être acteur de sa formation. Je ne suis pas dans une position en fait d'attente par rapport aux formateurs, mais j'ai à la base, avant d'avoir une formation, j'ai un projet. Et j'ai un projet qui m'a amené vers une formation. Et donc, du coup, ça fait émerger des besoins. Donc après, au niveau de l'équipe, auprès de Jessie, elle va être le lien en fait entre mes besoins et les ressources du CDR. Auprès de Gilles, donc, qui était mon référent par rapport au territoire. Donc, du coup, par rapport à ce dossier, il a très bien expliqué. En fait, c'est quand j'ai un besoin en fait, sur une question précise, je peux envoyer un mail, passer un coup de fil, être reçu au CFPPA. Auprès d'Aurélie, donc elle expliquait tout à l'heure par rapport au tout suivi en fait, administratif et l'accompagnement en fait, par rapport aux partenaires de la formation. Et puis Michael aussi qui a un rôle aussi important par rapport en fait, à tout l'ensemble en fait, de ce cursus. C'est vraiment une formation en fait, je dirais, à la carte et qui n'est pas figée. Donc à l'intérieur de la formation, on peut modifier en fait en fonction de nos besoins et puis comment notre projet aussi évolue. C'est pas figé. Et aussi la formation à distance permet aussi de dépasser ce cadre de contenu de formation par le temps qui nous est accordé pour aller en fait développer certains points puis d'aller rencontrer d'autres acteurs. Parce que c'est pas, il y a l'équipe en fait. L'équipe de formation du lycée, mais il y a aussi plein d'autres acteurs en fait autour de. Donc du coup, si j'étais en présentiel, donc du coup j'ai déjà ce temps où je suis présent, donc je peux pas faire autre chose, je suis présent. Et je suis aussi contraint de recevoir un contenu de formation qui serait certes pour une partie en fait nécessaire parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais pour une partie pour laquelle j'aurais pas spécialement de besoin et c'est du temps en fait qui me permettrait de faire autre chose. Donc du coup, avec la formation à distance, j'ai toute cette information en fait qui peut à disposition que je peux développer au sein de l'équipe, mais aussi sur des aspects en fait qui sont j'aurais déjà acquis ou qui sont moins importants par rapport à mon projet, parce que c'est toujours ce parallèle-là, formation au service du projet, qui me permet en fait de dégager du temps pour aller en fait rencontrer d'autres acteurs en dehors de l'équipe qui vont pouvoir en fait m'apporter répondre à d'autres besoins.